parler 20 minutes de Marseille, c'est peut-être un peu trop pour Julien Cazard. Non, mais normal, c'est toujours bien. Et c'est bien parce que nous, avec le Paris Saint-Germain, on les regarde, on mange des pop-corn et on les regarde s'énerver entre eux. Il y a pas de souci, nous, il y a pas de souci, pas de souci. Moi, je tiens à remarquer que les envahissements de terrain, les bagarres, tout ça, zéro au parc. Merci, bonsoir. Et pas d'autres questions, monsieur le président. Le témoin est à vous. Ouais, mais d'ailleurs, tu sais ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on disait sur l'Angleterre. L'Angleterre, l'une des manières aussi dont ils ont réglé les soucis, c'est le prix des places. Ça, tu trouves ça bien, ça? Je sais pas si je trouve ça bien, mais je fais un comparatif avec le PSG. Aujourd'hui, aller au Parc des Princes, c'est plus du tout le même budget qu'auparavant. Non, mais donc du coup, t'as exclu une classe sociale, c'est tout. Non, attends, il n'y a pas que des riches dans le CUP, il n'y a pas que des gens riches. Dans le CUP, non. Dans le CUP, non. Mais dans les autres, enfin les. C'est de là que ça vient, les bouteilles. C'est un peu plus dans les virages, hein. Les corners, ils sont dans les virages. C'est pas des places très chères. Aujourd'hui, dans le virage, ça coûte plus 20-30 €. Il n'y a plus de place à 20-30 € au Parc des Princes. Là où il y a corner, c'est une place à 200 €. Non, mais pour un Bordeaux. Je te dis pas que c'est la solution. Je te dis qu'en Angleterre, ça a été l'une des mesures. Aujourd'hui, tu peux pas aller en Angleterre acheter comme ça une place. C'est pareil au Parc des Princes. Voilà, mais donc je dis pas que c'est la solution. C'est une manière d'exclure les supporters, donc tu pénalises. J'en sais rien, je sais pas, je te dis que c'est l'une. J'en sais rien. En tant qu'avocat, tu te rends compte de. Je dis, faut toujours. Attends, avocat, ça veut pas dire que t'es pas un ouf malade et que t'as pas envie de tuer des gens. Mais ça, je le sais. Pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai essayé toujours de me dire, si on le transposait dans la société civile hors football, est-ce qu'on accepterait, par exemple, de dire bon ben les pecnos, vous savez pas vous tenir, on va mettre des places chères. Enfin, tu vois, c'est une façon de. Après, c'est une. Mais Julien, c'est ce qui se passe dans l'immobilier, ça. Dans l'immobilier, t'as des quartiers où tu peux pas avoir de gens qui ont pas les moyens de se payer un appart. Et ben c'est pareil dans un stade. Oui, mais dans un stade, t'as des gens, ils peuvent pas se payer la place. Et ben je suis désolé, c'est comme ça. 25% d'enchaîne dans l'immobilier, dans tous les secteurs. Ah bon? Non, c'est ça. Non, on va dévier. Pour moi, c'est pas pareil. Moi, c'est comme si tu disais, l'avion maintenant, c'est réservé que aux riches. Il y a quand même la possibilité de faire un mec pauvre qui a foutu le bordel dans l'avion. C'est ça, parce qu'il y a un mec pauvre qui a foutu le bordel dans l'avion. C'est pas une solution. Tu dis on exclut tous les pauvres. Attends, je te dis pas que je dis pas que je suis. Je dis pas que j'ai pas dit que j'étais pour cette solution. Ce type est avocat. On parlait de l'Angleterre tout à l'heure. Je te dis qu'en Angleterre, ça a été aussi l'une des mesures. Avocat encarté. Ah bah voilà. Eh ouais, bon allez, passe à la République en marche. Passe à la MCN. Pas là, tu m'as bien senti, bravo. Oh là là, comment t'as pu sentir ça? Bah putain, bon, d'un moment, excuse-moi, mais ça va, tu m'as pas insulté au point de dire que j'étais quand même LR ou quoi ça. Non, mais de toute façon, c'est très compliqué. Je pense quand même que moi, je pense que de toute façon, les sanctions pour les mecs qui font des choses individuelles, ça reste quand même bien sûr. Enfin, le mieux, parce que tu peux pas. Tu te rends compte, tu mets un pouvoir dans la main d'un mec, quel qu'il soit. T'imagines si que demain il y a un mec qui fait un accident, tu bloques toute l'autoroute pendant 24 heures. Ouais, mais du coup, tu déresponsabilises aussi la direction des clubs. Par ailleurs, si tu ne vises qu'un supporter, le supporter qui a fait les. Moi, je ne crois pas que les clubs se disent que c'est la fête et que tout d'un coup, ils vont se dire non. Je pense vraiment que eux, ils veulent faire tout pour que ça n'arrive pas et que après moi, ce qui m'emmerderait, c'est que si tu sanctionnes les clubs, après les clubs ils vont devenir ouf. Ils vont tellement bétonner le truc, tellement ils ont parce que comme ils se sentiront, on se défausse. Nous, les pouvoirs publics, tant pis, c'est vous qui vous démerdez. Nous, on va pas sanctionner un mec spécialement. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Là, pour le coup, oui. Tu vas rendre l'endroit complètement sclérosé, complètement en mode blocus, parce que le mec se dit, moi, s'il y a un mec qui jette une bouteille, je prends 3 points. Et moi, j'ai envie que ça soit un peu entre les deux. Si tu leur donnes totalement la responsabilité, ils vont devenir ouf. Parce que tu sais que pareil, on dit, ouais, dans les stades, excuse-moi, je finis, dans les stades, il faut qu'ils gèrent. Mais si t'as un stadier qui va voir un mec qui lui met une tarte dans la gueule, le stadier, tu sais très bien qu'il a pas le droit de faire ça. Il a pas le pouvoir de faire ça. Donc à un moment donné, c'est trop facile de dire les clubs, à un moment donné, ils vont devenir ouf. Et ils vont peut-être faire quelque chose qu'on va regretter. Ils vont aller trop loin. Donc, c'est compliqué. Et on termine, on passe sur le match. Le PSG, justement, avait pris ses responsabilités. C'était pas les mêmes sujets, mais les sujets qu'on avait dans les tribunes et en dehors au Parc des Princes, le fameux plan Le Pro et tout, le PSG a pris ses responsabilités. Alors aujourd'hui, là, c'est revenu avec, depuis quelques années, mais on a eu quand même un passage à vide au Paris Saint-Germain en termes d'ambiance, où t'avais plus d'ultra, t'avais plus de supporters comme ça, un peu excités. Donc, le club avait pris ses responsabilités. Mais parce que pour assainir le stade. Parce que c'était des groupes, c'était beaucoup plus simple, t'as raison. Eux, c'était carrément des groupes assumés qui faisaient la guerre. Tu vois, là, le problème, c'est que là, on dit, chaque fois qu'il y aura un mec, on va enlever 3 points. T'imagines le pouvoir que ça donne. C'est vrai. Et après, moi, je me dis, la solution, elle va être peut-être trop radicale. Voilà. Moi, j'ai envie qu'il y ait encore des gens, des cassos qui chantent, parce que moi, je ne chante pas, par exemple. S'il n'y a plus des cassos qui chantent, t'as un ultra qui chante pas. Non, mais je chante. Même quand j'étais à Auteuil, je chante, mais très peu. Quand j'étais à Auteuil, au milieu des Lutes Falco, toute la bande, là, quand ça s'est créé dans les années 90, et ben, je me rappelle, j'étais peut-être le seul qui chantait pas. Moi, je regarde le match comme un con. J'arrive pas à chanter. Je suis trop concentré. Je n'arrive pas. T'arrives pas à faire 2 choses en même temps. Ah bah non. J'avais de la vie. C'est ouf, quoi. Trop dur. Malade, lui.
Ça m'arrive. Bon, Ah, mais lui, il est excellent. Samedi, Très intelligent. les Parisiens n'ont pas fait de cadeau à Casque d'Or. Antoine Cambouré, désormais sur le banc du FC Nantes. Victoire des Parisiens 3-1. Un mot, Julien, sur Cambouré, son histoire comme joueur, comme entraîneur aussi, qui s'est un peu mal terminé, un peu trop rapidement terminé peut-être. je sais pas, non, je pense qu'il avait fait le max. Non, mais sur pareil, moi j'adore Antoine Camboiré parce que c'est une histoire, parce que c'est le PSG, parce que c'est quand même 2 buts, surtout un au Parc Astrid, un au Parc des Princes. Mais après, c'est vrai que c'était un bon soldat. Il a pas marqué l'histoire du club avant ça, mais c'était un très bon soldat. Il est resté longtemps au club. Il a été dans des très gros matchs et tout. Mais après, en tant qu'entraîneur, il a fait du bon boulot. Mais quand dans n'importe quel autre club du monde, si on te dit il y a des nouveaux actionnaires qui arrivent, faut faire venir des grands joueurs. On prend Carlo Ancelotti, on a la possibilité de le prendre. Bien sûr. Tu vois, bien sûr qu'on est triste pour Antoine Camboiré, mais même lui, je pense qu'il l'a compris. Et puis, il a pas pris 2 carambars pour partir. Je pense qu'il s'est peut-être acheté une maison au bord de la mer. Voilà. La soirée a été marquée au Parc des Princes par le premier but de Messi en Ligue 1, Benjamin. Ah bah Heureux. écoute, ça fait plaisir. Enfin. Il était temps, ouais. Alors il nous Après avait déjà. 19 frappes infructueuses. Ouais, mais écoute, c'est bien. Déjà, ça va le débloquer. Ça va essayer de lui débloquer quelque chose. Et puis de manière générale, la MSN, ouais. Non, MNM. Non, C'est où le C? T'as vu un C, toi? Cavani est parti où là? Ouais, merde, Cavani, attends, excuse-moi. MNM. Comment on les appelle? Il a écrit MSN sur son truc. C'est lui qui. trompé. Ah bah la MSN. Tu sais, t'as des infos sur Suarez? Non. Bon alors la M&M's, écoute, on les a vus ensemble tous les trois. C'était un peu mieux que d'habitude peut-être. Ah franchement moi je trouve que parfois il y a des actions ça ronronne un peu, ça en fait peut-être encore un peu trop pour par rapport à l'efficacité, mais bon c'est bien de le voir débloquer son compteur. Voilà, on espère que ça va les lancer. Mais de toute façon Messi, faut plus s'attendre au Messi qu'on a connu il y a quelques années. Il partira plus sur une chevauchée de 50 Voilà, mètres. T'as bien ça vu va qu'il être un prend Messi. plus un mec de vitesse. Hein. Exactement, ça va être un Messi un peu plus intermittent, mais une fois qu'il est dans. Voilà, un seul but en 3 mois, même s'il a pas joué tous les matchs, ça fait pas beaucoup quand même en termes de ratio. Mais il va peut-être falloir s'habituer à ce ratio en espérant que ce soit un peu meilleur. Mais encore une fois, ça va pas être un Messi qui va te mettre 20 buts dans la saison, 20 passes décisives, qui va faire des courses aller-retour. C'est pas vrai. Faut pas, ne mens pas aux gens. Ne mens pas aux gens. 20 buts c'est trop pour Messi en Ligue 1. Bien sûr que Putain, il a pas pour ouais, Messi ouais, d'aujourd'hui. ouais, Il va faire moins bien que Ludovic Ador, je vais le dire. Jamais de la vie. Il va faire moins que Ludovic Ador. Non mais mais Messi sérieux. va mettre 20 buts en Ligue 1 aujourd'hui. Mais jamais de la vie. Vous êtes fous. T'es malade, toi. Jamais de la vie. Vaudrait mieux qu'il Non, mais reste. je ne dis pas que c'est ce que tu dis pas. Julien, vrai, t'es ça me d'accord avec déprime. moi pour une Ça fois me- là. Je ne suis Non, pas mais du tout moi, je sûr suis pas qu'ils mettent. d'accord. Attends, Vous rêvez ou quoi? Contre Nantes, il a déjà 3 occasions. Parce qu'il y a 2 Bah, il en occasions. met quoi? qui Il en sont- met une. Il en met une Bah sur oui. les 3, mais il mettra pas toujours Mais une il sur va les pas 3 jouer tous les matchs. Attends qu'on continue Bien la sûr, Ligue des vas-y. Champions et autres. Au Il va pas jouer contraire. tous les matchs. Il mettra jamais 20 Bien buts. sûr, Ça va vas-y. pas, jamais de la vie. Ah, pour moi, Ah, peut tu le faire. mens aux gens, je te le dis. Il peut le faire. Le vrai point faible pour moi de cette attaque, et même quand il y a Di Maria, c'est qu'ils ont tous un point commun, ces 3 là plus Di Maria, c'est qu'en fait ils sont tous meilleurs avec un 9. C'est-à-dire qu'Mbappé, tu regardes tous les matchs où il met beaucoup de buts, il y a un 9. Le fameux triplé contre Barcelone, il y avait un mec qui jouait 9. Après, je te parle pas des matchs en bois où il y a une équipe en carton, mais quand il y a un gros match, souvent il y a un 9 sur lequel il s'appuie. Ces 3-là, Neymar, Mbappé, Di Maria, ils ont marqué très peu. Si tu regardes le nombre de gros matchs qu'ils ont fait ensemble, il y a très peu de buts. C'est-à-dire que souvent ils ont des occasions, ils se tournent autour, mais Di Maria il a besoin d'un mec pour marquer. Messi il s'appuie toujours ou sur Suarez ou sur un autre. Quand il y avait Cavani ou Icardi, Mbappé il mettait des palanquets de buts. Et quand il y a pas de 9, Mbappé être seul 9, j'ai l'impression que ça le fait chier. Bah, moi, je trouve que vraiment, il progresse dans ce rôle-là. Tu vois, je trouve qu'il il passe. parce qu'il part dans 6 mois, donc je suis Ouais, à un mais- moment donné. Oh, dis pas ça, parle pas de ça il encore. progresse Il est pas quand même. encore parti. Il joue bien en remise. Il Non, faisait mais- pas ça avant, ces jeux de remise, Mais- etc. Donc il progresse. Il a pas un parcours là. Il a pas un parcours à la Henry. Quand il arrive à Arsenal, Henry, non, mais- Henry avant il jouait sur le côté à la Juve, etc. Ça marchait pas. Bah, Mais en Henry, Monaco, ça marchait. il est Arsenal très joue vite dans l'axe. devenu 9, très bon. Il est très vite Ouais. Arsenal, première année, il devient très bon 9. Tu vois. Mais parce que par rapport aux joueurs qui est autour, c'est pas la même chose non plus. Mais- Mais là, par rapport à Mbappé, tu sens qu'il commence à prendre ce rôle de 9. Donc, par rapport à ce que tu dis, c'était vrai. J'ai quand même le sentiment que Mbappé commence à prendre la mesure de ce poste de numéro 9, ce qu'il faisait pas avant. Bah, de toute façon, mais hier, tu domines énormément. Il faut attendre que Neymar sorte pour que tu mettes 2 buts. Bah, Bon, hier, dans la casquette. Hier, comme tous les matchs de Paris depuis le début de la saison, c'est que tu tues pas le match. À chaque fois, contre Rennes, on perd 2-0, mais après la première demi-heure, on doit les Mais tuer. posons-nous la question. Donc, tous les matchs, on les tue pas. Pourquoi on tue plus les matchs? Pourquoi on a l'impression qu'il y a des mecs qui peuvent tricoter, avoir des actions, et t'as l'impression que tous, il leur manque un truc. Bah, il manque le côté de Alors tueur. c'est quoi qu'il Non, a mais ça, pourquoi ça- il marque pour la moi, plupart pour moi, des il manque buts un en neuf. fin de match? mais Pour moi, là, tu l'auras plus à mon avis cette saison. Bah, sauf si tu utilises Bah, Icardi. d'hiver, ouais. Ouais, mais Icardi, Au mercato d'hiver, tu peux en acheter un. on voit bien que non, mais tu vas pas acheter encore un plus un attaquant. T'as déjà Icardi dont tu sais pas quoi faire. Non, c'est mort. Enfin, je veux dire, il faut être capable, il faut arriver à mettre sur le terrain. Là, t'avais pas Di Maria hier. Comment tu vas faire quand tout le monde sera en pleine Justement, forme? est-ce qu'il faut remettre Di Maria? Attends, et oui, pardon, t'as Paredes derrière.
c'est intéressant d'avoir Paredes au milieu quand même. Verratti, Il fait ouais. un travail hyper important, il permet à Verratti Et donc justement, est-ce qu'il ne faut pas sacrifier Di Maria pour faire entrer un deuxième milieu c'est une question, relayeur, ouais. c'est une question qu'il faut Et poser. il est déjà sacrifié, Di Maria. Ah oui, Je sais pas si vous voulez sacrifié, sacrifier. Di Vous Maria. voulez sacrifier un mec, il est déjà mort, le Il mec. est là. Il est cloué. Bon, on va sacrifier Di Maria. Il est déjà au clou, le mec. Pourquoi L'équipe Il qui ne jamais, Di Maria. L'équipe de titulaire contre Nantes, c'est ça l'équipe qui va démarrer a priori contre City, hein, et qui a démarré contre le Barça. J'espère qu'il y aura Marquinhos, moi, ça te dérange pas. Oui, Ouais. non, mais Ça, par contre, alors là, je parle du milieu, Ouais. milieu de terrain, enfin, à partir du milieu de terrain, effectivement, la défense, oui, il manquait Marquinhos qui Kimpembe, mais au milieu de terrain, les 3 du milieu et les 3 devant, pour moi, c'est ça qui va démarrer. Alors on va parler maintenant du Bah, gardien. t'es bloqué, t'es obligé de les faire jouer tous les 3. laissez-moi faire. Alors que pour moi, le problème c'est que ce trio, il peut marcher, mais je pense qu'il a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Et il a- Tant que Neymar est plus un buteur comme avant. il a vraiment besoin que ça bosse derrière lui. Il a vraiment besoin que derrière ça bosse. donc avec des joueurs qui quand il y a accélèrent le Paredes, jeu aussi. c'est quand même intéressant d'avoir un chien de la casse comme Paredes, parce que t'en as pas un autre. Hein. T'as Gay qui fait un travail incroyable. Paredes, il a ce petit truc en plus un peu d'agressivité. Et il y a ce jeu long, en plus, qui Tu vois, accélère on va pas le dire jeu, de un mec comme méchanceté, Verratti mais un peu, accélère ça le fait du jeu. bien aussi. Ça fait du bien d'avoir un gars comme ça, parce que sinon on l'a pas au milieu de terrain. Enfin, on l'a pas du tout en fait. On n'a pas, tu vois, un gars comme ça, un Argentin des favelas, tu vois. Les C'est pas- fameux Favelas Argentine. Ouais, c'est putain, magnifique. j'ai Vraiment j'y ai- très approximatif en géographie. Avocat. Excusez-moi, J'y suis allé, je vais bref. peut-être y Écoutez, aller. révisez les gars. Je parce vais que y moi, aller. J'ai été en Les Argentine. Favelas. J'ai été en Argentine. Un ancien Celui qui a géographe. été élevé avec leur bonnet. Allez, il va nous parler de Navas Ouais, oui, maintenant. C'est bien l'heure de sûr. la plaidoirie de Allez, Belgique. laissez-moi faire. 120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. Maître Bédiot, on revient avec toi sur l'expulsion de Navas samedi. Coupable ou victime, le gardien Écoute, parisien? donc tu le sais, on va pas se répéter toutes les semaines. Julien le sait parce qu'il nous écoute très souvent. Je suis l'avocat des faibles, des petits et des laissés pour compte, on le sait. Pour ça que tu veux que des riches dans les tribunes. Mais avec des barbelés quand même. Voilà, faut pas faire quand même, confiance. faut pas déconner. Les riches, faut faire gaffe quand même, faut se méfier. Écoute, là, le petit, le faible dont j'ai envie de défendre la cause, c'est Navas. Navas, on l'aime tous. Quelle tristesse de le voir sortir comme ça. Bah, franchement, ça m'a fendu le cœur. Catastrophique cette sortie. On aurait dit Ali Faut Abada le préciser dans les pour ceux qui grandes n'ont pas vu, c'est Alors- catastrophique. Alors justement, Alexis Visan ici présent, laisse-moi défendre mon client. Pourquoi il y a cette erreur? Pourquoi il y a cette sortie qui est une erreur? Ça, je vais pas le contester. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que, à cause des gens comme toi, on lui a mis Donnarumma dans les pattes. Navas l'année dernière, c'est le héros. Si t'arrives là où t'arrives en Ligue des Champions, c'est grâce à Attends, Navas. faut se laisser Attends, laisse-moi finir, parler. Fazzari, Oui, avant c'est de- comme ça que ça se passe dans un tribunal. Monsieur, faut y aller un peu plus. Oui, objection, monsieur le président. Voilà, et il va te dire non et tu te tais. Voilà, c'est comme ça que ça se À un passe. moment donné, Non, direct. mais si le tribunal, ça va très bien. Écoute, t'as un gars l'année dernière qui fait une saison incroyable. Dans aucun club du monde, et on va y venir après, ça en vient à Mais tout ce qu'a dit Pochettino. Mais tu vas me laisser parler ou Mais quoi? non, je Bon peux sang, pas, c'est je peux pas, pas, je c'est peux pas. Tu incroyable. fais pareil au Attends, prétoire. juste- Ouais, Tu comme dis, ça. tu vas me laisser parler, gars. Attends. Bien sûr. Alors attends, écoute. Attends, mais t'as oublié la carte de Navas avant. Tu parles Alors, tu me laisses Navas ou pas? au Real, il lui Laissez-le arrive quoi? finir, par contre. Tu me laissez-le laisses finir. Merci. Navas beaucoup. au Real, il lui Après, arrive pour quoi? l'atomiser. Navas, l'année dernière, est parfait. Là-dessus, tu peux pas dire le contraire. Bon, tu lui mets dans les pattes Donnarumma. Depuis le début de la saison, tu nous fais cette alternance, ok? Qui marche bien. Justement, voilà. Crie pas. Ah, mais non, mais ça marchait bien. Mais laisse-moi pas. Attention, toi. Cherche les ennuis. Ça marchait bien jusqu'à hier. Enfin, avant-hier. Le sujet, c'est ça, c'est que cette fameuse alternance, je craignais, et voilà, c'est arrivé, qu'à un moment, ça pose deux choses sur la table. Un, les automatismes. T'as moins d'automatisme quand tu joues moins par définition. Donc là, samedi, tu te retrouves avec Navas dans les buts, Navas dans les buts, et la défense centrale nouvelle. Ils ont pas l'habitude de jouer ensemble, ces Alors, pour trois-là. moi, c'est plus ça le problème. que Diallo, Donnarumma. Kehrer, Navas n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc sur cette sortie foireuse, Navas, il a pas l'automatisme avec les deux qui sont devant. Ça c'est un. Et deux, je crains que cette alternance fait que Navas parfois va forcer son jeu. C'est ça le sujet, il est pas très à l'aise, il veut prouver qu'il est là et donc il va forcer son jeu et donc on arrive à des cagades comme ça. Donc là ça va parce que c'est que contre Nantes au final, t'as 3-1, tu marques un but de casquette derrière. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arriver au match coup près? Est-ce que Donnarumma Ça sera pas lui-même lui. va pas forcer son jeu à un moment? Voilà, c'est la Alexis, question que je puis pose Julien et Cazard. c'est la défense de mon client parce que vous m'avez Non, enfin mais laissé simplement, finir. Alexis. Voilà, simplement ce que je dis sur Navas au Real, il a vécu ça déjà. Quand tu dis Navas, il a jamais vécu ça avant. Il lui met Courtois dans les pattes, il a déjà vécu. Et ensuite, Navas, moi j'aime bien Navas comme tous les supporters parisiens, parce qu'en plus avant on n'avait pas grand chose. Mais donc, justement, c'est pas parce qu'on n'avait pas grand chose avant qu'il faut non plus survendre Navas. Mais tu Il est survends. très bon, mais Donnarumma c'est au-dessus. Et Navas, malheureusement. Pour l'instant, il t'a prouvé qu'il était au-dessus au PSG. Est-ce que pour l'instant, il t'a prouvé qu'il était au-dessus au PSG? Mais Pour par rapport au l'instant. nombre de matchs qu'il a fait, on peut pas, il a joué 8 matchs, Donnarumma. Mais quand il joue, il est bon pour Mais t'en l'instant. as un il qui a s'est pas d'erreur. détaché aujourd'hui? Il a pas fait d'erreur, Donnarumma. Est-ce encore. qu'aujourd'hui, t'en as un qui s'est Navas, détaché? Non? Navas, je te dis juste que Navas, ce type d'erreur, ça lui arrive aussi au Real.
Regarde les matchs du Real, il faisait des erreurs, donc ça lui arrive. Alors, je pense que Voilà, faut Julien pas- Cazard. Alors, moi, je sais pas. Et Vous savez j'aime bien quand même Navas, que- hein, je vais pas contre Navas. Moi, par exemple, pendant des années, on était d'accord que Neuer était le meilleur gardien du monde. Mais si tu regardes régulièrement, Neuer, il en a fait des conneries. Mais Bien ils en sûr, font grosses. tous. Bien sûr. Mais Ils en ne font serait-ce que tous. contre le PSG, le but que Mbappé au début, qui est quand même un déclencheur, il fait une énorme cagade. Et en fait, des gardiens qui ne font pas d'erreur, ça n'existe pas. Même Casillas, dans la plus grande période de Casillas, il faisait beaucoup de conneries aussi. Ils en font tous. C'est juste que. Y compris Bernard Lama au PSG, tu en parles dans le livre. Ah bah bien sûr. Oh, tu vas nous parler du dribble là, quand après il se fait. Non, pas prend un que, petit mais peu non, par il du prend des carré. lobes improbables. J'ai l'impression que lui, il cherche les buts de ouf en même temps. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que On va écouter Haïfa moi, tout à l'heure. moi, je suis un peu d'accord avec quand même, Maître, mais je mets un petit bémol, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a peut-être une part de sang, mais pour moi, la plus importante, c'est que hier, comme par hasard, il a Diallo et Kerrer, Ah, ça, c'est- les deux qui ne sont jamais ensemble titulaires, qui sont deux gars qui sont surtout l'un fébrile, cher Kerrer, c'est un gars qui est très fébrile, donc qui n'est pas du tout un patron. Je pense que Navas, il voit Kerrer. Il se dit qu'il rattrapera jamais le défenseur. Et il va faire une connerie, il va faire un péno. Je pense vraiment qu'il se dit, lui, il est capable, vu qu'il est en retard sur Kerrer, sur le mec, Alors, il est capable de créer un penalty. pour l'entendre- Et donc il fonce. Alors que normalement, il serait pas allé. Pour aller dans le sens, Moi, pour c'est moi, vrai que il a Kerrer- pas confiance en Diallo et Kerrer. C'est Kerrer surtout ça. en première mi-temps, il se fait bouger. Je sais pas si vous le voyez, le côté gauche. Sur le duel, Il se fait tout le temps un bouger. attaquant, Mais Kerrer, il est de censé toute façon, mais attends, mettre mais- l'épaule et faire Ouais. tomber Non, l'attaquant. lui, Et c'est lui qui tombe. Il perd tous les Je duels. sais, Dieu C'est sait lui que- qui tombe. Il a Dieu sauvé sait que chez j'ai- une Dieu balle. sait que C'est j'aimais grave. Tourelle, mais c'est Tourelle qui a C'est été nous grave. chercher, je sais pas combien de Non, mais 30 et trucs, la trentaine de millions d'euros. fébrilité de C'est Kerrer, je pense qu'elle impacte le gardien. Évidemment. Tu regardes, un gardien, il est sûr quand il a aussi deux mecs devant avec qui, tu vois, il a l'habitude. Il sûr. dit, Et lui, donc, ça n'a rien à voir avec le là, je turnover. sais que lui, il va l'emmener Bien à sûr que ça a à droite. voir. Tu Ah vois. non. Bien sûr que ça a à Ça voir. n'a- Mais ça si, n'a ça a à rien Moi, voir. à voir. Donnarumma, là, sur ce cas-là, moi je vois ça peut pas être un hasard que ça soit quand Kerrer et Diallo sont là, Bah, c'est que plus Kerrer ça est à la que- ramasse, le mec est en train de lui mettre à l'amende, et que lui, je pense qu'il se dit, un autre défenseur, si c'est Marquinhos, même en retard, il va pousser le mec, il va le bloquer, là il se dit, lui, je suis tout seul, j'y vais. Tu vois, il se dit, l'autre il va me mettre dans la merde. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des travaux. C'est un cas isolé ou pas ? Putain, c'est des boutons, on nous jette Installer des des bouteilles, barbelés. putain, c'est Installer incroyable. des barbelés. Les barbelés, je te l'ai dit, les Ouais, barbelés. barbelés, putain. mais des barbelés dans On les est en studios. sécurité Donc nulle voilà, part, moi je Tu pense sors que plus d'ici, je si vais dans fermer. l'absolu, c'est peut-être vrai que ça peut être un... Là, pour moi, sur ce cas-là, je vois quand même plus. Est-ce qu'il fait ça l'année dernière? Franchement, Mais il a c'est pas une vraie créé un question. dialogue de... Moi, si tu Ça peut, je sais pas, l'année dernière, ça peut arriver, peut-être que Non, t'as alors, senti Tu veux que je que te dise ça l'année se dernière, tu Pas sais quoi? qu'un dialogue. Ouais, le match contre City, excuse-moi. Ah bah, Mais terrible. le but casquette qu'il prend, les deux buts, ils sont un peu casquettes. Et le retour aussi. Le retour, c'est pas pareil. C'est que Ah, ce qui nous tue, non. c'est l'aller. Excuse-moi, mais Lequel le centre Le tir centre, de c'est De Bruyne. inadmissible. Ouais, c'est pas Il est c'est mal, casquette c'est mal et joué, le c'est mal meilleur joué, depuis le c'est début mal de sur joué. le il est coup très franc, bon. il est pas Donc il n'y a pas irréprochable. d'impact sur Mais- ses mais- performances sportives. Donc ça peut depuis le arriver, début de ça saison. peut arriver arriver. une fois dans la saison, deux fois. Moi, ça je arrive. trouve que comme par hasard, ça arrive. Cette sortie, c'est pas une erreur de main, c'est une sortie inappropriée alors qu'il a deux mecs auxquels. C'est une mauvaise lecture du jeu. Ouais, auquel il a pas confiance. Après, je pense qu'il se dit, moi, honnêtement, pour moi, la faute qu'il fait, c'est que je me dis que si tu prends un but, c'est quand même moins chiant à 1 partout, à 11 contre 11, que de rester à 1-0 à 11 contre 10. Je pense que on a de la chance, faut pas dire mieux, que ça ait bien tourné. Moi, je pense que j'aurais préféré prendre un but plutôt que de prendre un rouge. Voilà. Bah oui, on est tous d'accord. Jusqu'à 22h, Steve